Savez-vous déjà, madame, à quelle moutarde vous portez votre choix? Une Chablis. D'accord. Servie à la pompe, comme dans un bar, la moutarde se réinvente. Plus qu'un condiment, un produit gastronomique. Cuisinée ou fraîche, pareil, ou même comme ça avec les viandes ou poisson, mais avec le poisson, super. Il y a quelques classiques qu'on connaissait bien et on a découvert effectivement de nouvelles saveurs avec des choses beaucoup plus épicées, beaucoup plus contrastées. On adore. Dans la vinaigrette déjà, un filet mignon par exemple avec des moutardes granulées, j'utilise beaucoup. Le petit pot traditionnel n'a pas disparu pour autant, mais les saveurs se multiplient. Moutarde basilic, parmesan ou figue et coriandre, ces recettes naturelles ou aromatisées veulent séduire un nouveau public. Notre vocation aujourd'hui, c'est de démontrer que la moutarde peut s'utiliser autrement qu'en bord d'assiette ou bien en vinaigrette. Et donc on peut également utiliser la moutarde soit dans des sauces, des marinades et pourquoi pas aussi dans des desserts. Des mélanges audacieux, bien loin des origines de la moutarde, en Bourgogne. Marc des Arméniens a relancé ici la culture des graines de moutarde, il y a 25 ans. La floraison vient de se terminer et aujourd'hui on a ces grandes tiges avec sur ces tiges les siliques dans lesquels sont contenues les graines. Donc là les graines sont encore immatures, elles sont vertes. Il faut attendre encore quelques semaines pour que l'écosse sèche un petit peu. Dans sa moutarderie, 60% de la production sont issues de graines du terroir bourguignon. Une fois diluée dans l'eau, le vin blanc et le sel, la graine est broyée à la meule de pierre. Une technique ancestrale. Le goût et la saveur s'en ressent. La moutarde a une texture différente, elle est plus granuleuse, plus épaisse. Et puis la saveur aussi qui est tout autre, puisque l'essence de moutarde est conservée dans la pâte. La moutarde à l'ancienne, débarrassée de l'écorce de la graine, devient la célèbre moutarde de Dijon. Et le terroir bourguignon s'exporte. La moitié des ventes se fait à l'étranger. Produit populaire, qui réveille les papilles, la moutarde est aussi symbole de raffinement. À Beaune, la moutarde est à la carte de ce restaurant étoilé. Ce jour-là, le chef revisite le céleri rémoulade, sans mayonnaise, mais avec de la moutarde, beaucoup moins grasse. Et là, le céleri va cuire dans de l'eau avec des graines de moutarde et de la moutarde douce. Directement, de façon à ce qu'après on mixe et on obtienne une purée de céleri. Là, la moutarde directement mélangée, On en rajoute encore. ça ne tue pas la saveur globale. Non, bien au contraire, parce que c'est assez long en bouche au niveau du céleri. Donc si on n'avait que la moutarde, oui, ça serait assez relevé. Mais là, en fait, la moutarde est vraiment douce et elle se complète bien avec la purée de céleri. Quelques graines de moutarde pour le croquant. Un plat subtil qui balaye certaines idées reçues. Donc on a vraiment une puissance au niveau de la moutarde qui est très douce, qui ne prend pas le palais. Tout dépend des plats, mais je pense que toutes les moutardes ont chacune un petit peu leur code. C'est un petit peu comme un parfum, donc elles ont chacune leur plat. Ensuite, à notre guise de composer ce que l'on veut et je pense que tout se réussit avec la moutarde. Douce, forte, extra forte, 90 000 tonnes de moutarde sont produites chaque année en France, 3 fois moins que chez le premier producteur mondial, le Canada.